Les océans, 80% de la surface de la planète. Source de protéines pour plus de 3 milliards de personnes. Trésor de biodiversité avec plus de 2 millions d'espèces d'animaux. Poumon de la planète et régulateur du climat. Préservons cette merveille. Bonjour, je m'appelle Télécie. Bonjour, je m'appelle Célia. Bienvenue dans notre émission Tout ça sur tout. Aujourd'hui, nous allons parler de la pollution plastique en mer. La première question posée est d'où viennent les plastiques qui polluent les océans? Notre spécialiste scientifique, pourrais-tu nous éclairer sur ce point? Bonjour à tous. Il faut savoir que 80% des plastiques qui se retrouvent dans les océans proviennent de la Terre. De quelle façon? Par les ruissellements, les intempéries de pluie ou par rejet direct ou indirect de l'eau. De récentes recherches menées par la fondation Tara Océan montrent que, bien avant d'arriver dans les océans, les plastiques se fragmentent. Par exemple sous l'effet des rayons UV ou des bactéries. Plus de 90% de ces fragments ont une taille inférieure à 5 mm. On les appelle les microplastiques. Ils sont très peu ou pas visibles à l'œil nu. Merci Francky. La seconde question est quelles sont les conséquences de cette pollution plastique de la vie marine? C'est une question pour le scientifique Monsieur Guiglione. Bonjour, je m'appelle Jean-François Guiglione, je suis directeur de recherche au CNRS. Et derrière moi, en fait, je vous montre la Méditerranée. La Méditerranée, c'est la mer la plus polluée du monde en microplastiques. Les microplastiques, vous savez, c'est ces tout petits plastiques qui font moins de 5 mm. Et en Méditerranée, on a trouvé autant de microplastiques que de zooplancton, c'est les animaux qui font à peu près la même taille. Le zooplancton, c'est ce qui est mangé par les poissons. Donc les poissons, en fait, dans leur plat à midi, eh ben, ils vont avoir autant de zooplancton que de microplastiques. Ça fait des quantités énormes de microplastiques qui sont ingérés par les poissons. Mais il n'y a pas que les poissons en fait, qui mangent les plastiques. À tous les échelons de la chaîne alimentaire, le zooplancton lui-même, il mange du plastique et même les tout petits organismes, jusqu'aux très très grands en fait, y compris les baleines, les grands poissons, ils vont tous manger du plastique. Et malheureusement, en fait, ça va avoir des effets délétères sur leur santé. Nous vous remercions, Monsieur Guiglione. La dernière question pour Youssef et Théo. Existe-t-il des solutions pour réduire les plastiques dans les océans? Alors, que faire maintenant? À l'échelle individuelle, il est possible de refuser, réduire, réutiliser et recycler certains plastiques. Au niveau des municipalités, effectuer des collectes ainsi que des tris efficaces. Au niveau industriel, créer de nouveaux matériaux recyclables ou réellement biodégradables. Par exemple, le plastique fait à partir de microalgues brunes ou de bactéries. Au niveau des stations d'épuration, augmenter le niveau de filtration pour les tout petits déchets. Merci à tous. À très bientôt dans une autre émission. Agissons tous contre la pollution plastique.